tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, une unité militaire surprenante se forme au cœur du chaos européen. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà entendu parler de son nom. La 33e division SS Charlemagne, ou plus connue sous le nom de division Charlemagne, composée de volontaires français. Cette division SS va combattre sous l'uniforme du Troisième Reich. Comment des Français ont-ils pu se retrouver à défendre un régime ennemi dans leur propre pays, vous devez vous demander. Anticommunisme, collaboration, idéologie, les motivations sont multiples. Mais toutes plongent dans une période sombre et complexe de notre histoire. Envoyés sur le front de l'Est, puis engagés dans les derniers combats du Troisième Reich, à savoir la Porimanie, puis engagés dans les derniers combats de la défense de Berlin. Certains de ces hommes participeront même à la défense désespérée de la capitale allemande en 1945. Entre engagement politique, guerre totale, effondrement final, leur histoire soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions. Qui étaient ces soldats? Pourquoi ont-ils fait ce choix surprenant de rejoindre la SS? Et quel rôle ont-ils réellement joué dans les derniers jours du Troisième Reich? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans notre aventure. Venez avec moi! Le 24 avril 1945, le commandant de la division SS Charlemagne, le général allemand Krukenberg, prend la parole devant 300 hommes. C'est ce qui reste des quelques 7000 combattants français engagés volontaires en 1944 dans la SS. La division Charlemagne a été décimée en février dans les combats en Porémanie face à l'armée rouge. Le général leur demande d'aller défendre Berlin. Il faut se battre jusqu'au bout. En montant dans les camions pour rejoindre la capitale allemande en flammes, ils savent que face à la puissance déployée par l'armée rouge, c'est une mission suicide. Le 25 février, les hommes du bataillon Charlemagne sont les derniers soldats à entrer dans Berlin encerclés par les Russes. Ils viennent se mêler au reste des divisions allemandes, aux différents volontaires norvégiens, hollandais, belges, grecs, mais aussi allemands bien sûr. Maison par maison, le bataillon Charlemagne défend le secteur entre la Friedrichstraße et la Wilhelmstraße, utilisant les tunnels de métro pour se déplacer. Les pans de murs, les immeubles s'écroulent, la fumée des incendies recouvre tout, la poussière se dégage des murs qui s'écroulent les uns après les autres. Par moments, c'est totalement irrespirable. Nous ne savions pratiquement plus où nous étions. On ne faisait même plus la différence entre le jour et la nuit. Il y avait parfois des accalmies dans les bombardements, et au milieu de ces accalmies, nous entendions les hurlements des femmes. C'est atroce. Il n'y a plus rien. Nous ne vivons que pour combattre, loyaux jusqu'à la fin. Voici un des témoignages d'un des survivants de la SS Charlemagne. Plongé dans la folie des derniers jours du Troisième Reich, les Français n'ont aucun répit. Pour se motiver, ils rivalisent entre eux pour décimer les T-34 soviétiques à coups de Panzerfaust, l'ancêtre du bazooka. Cette poignée d'hommes parviendra à mettre hors de combat 62 chars pendant la bataille de Berlin. C'est donc le 2 mai qu'ils déposent les armes et tentent de s'enfuir. Ils seront arrêtés par les Russes. Ils étaient 300 à entrer dans Berlin. Ils ne sont plus que 30 qui vont bientôt rejoindre camp soviétique et prison française. Je n'ai pas à rougir, dira par la suite Henri Fenette. Mais alors, qui sont les SS Division Charlemagne qui sont français et ont choisi de défendre le Troisième Reich? Vous voulez le savoir? Tout de suite, les détails. Depuis février 1943, Adolf Hitler a consenti à l'incorporation de citoyens français au sein de la SS. Depuis mars 1943, un nombre croissant de Français choisissent de quitter le NSKK en Belgique pour se diriger vers le principal camp d'instruction
pour les volontaires occidentaux de la SS, localisés à Senheim, une ville alsacienne de Cernay, située à l'ouest de Mulhouse, en Alsace-Moselle, annexée par le Troisième Reich. Ces Français signent un engagement régulier jusqu'en juillet 1943. Les Français, officiellement identifiés comme flamands ou wallons, auraient compté environ 300 membres, soit approximativement l'équivalent d'une compagnie. Initialement, les recruteurs de la SS avaient pour ambition de constituer une, voire deux divisions exclusivement françaises. La rareté des volontaires, la rigueur du processus de sélection force Heinrich Himmler à modérer ses aspirations le 16 septembre 1943. Mais entre juillet 43 et août 44, près de 6000 Français auraient fait acte de candidature dans les centres de recrutement. Mais moins de la moitié, à peu près 2500 hommes, ont été réellement acceptés. Les volontaires âgés de 17 à 40 ans peuvent s'engager, les autres non. Le système de recrutement et d'entraînement de la SS reste quand même très sélectif. Il ne faut pas oublier que la SS est l'armée d'élite du Troisième Reich. Initialement, la hauteur minimale était établie à 1m65, puis révisée à 1m60. Ils doivent être d'origine aryenne, ne pas appartenir à la communauté juive, noire ou métisse. Le 5 août 1944, les troupes françaises se dirigent vers le front afin de soutenir la 18e Panzer Grenadier Division SS, en particulier dans la zone de Sanok, en Galicie, dans les Carpates polonaises. Ils sont recrutés à compter du 9 août 1944. Le 16 août, au matin, le bataillon est remplacé par une troupe de la Wehrmacht. On dénombre alors environ 20 soldats tués et près de 110 blessés. La division française est engagée par l'état-major allemand de manière anticipée pour tenter de contrer l'avancée soviétique en Porémanie. Vous devez vous demander, mais pourquoi anticiper? On aurait pu entendre. Non, on ne peut pas attendre. Nous sommes en 1944. Et au mois d'août, vous savez très bien que le débarquement en Normandie a déjà eu lieu depuis plusieurs mois. Les Allemands sont repoussés de tous les côtés, aussi bien par l'armée soviétique que par les Américains, les Anglais, aussi bien en Italie, en France, etc. À cette date, les armées soviétiques tentent d'encercler des troupes allemandes. Les SS français ne disposent que de camions et de Panzerfaust. Pilonnés par l'aviation alliée, les troupes arrivent péniblement à Amsterstein, Porémanie, le 22 février. Dès le 24 février 1945, jour où commence l'offensive du deuxième front biélorusse, avant même d'avoir regroupé ses hommes, Piotr lance ses troupes autour des bourgs d'Elseno et de Barenwald, au sud-est d'Hammerstein. Le lendemain matin, le 25 février, voulant exploiter son avance et ses succès, Rokossovski engage le troisième corps blindé de la garde russe, embarquant sur ses chars la 330e division de fusiliers, appuyée par une grande force d'aviation. La division Charlemagne, qui compte alors 6500 hommes, mais pas d'armes lourdes, et sont disloqués en 3 heures. Ils réussissent néanmoins à détruire 32 chars, dont un char Staline. La division SS Charlemagne a été créée en février 1945 à partir de la fusion de plusieurs unités françaises ayant combattu aux côtés de l'Allemagne. Cette formation s'inscrit dans le contexte de l'effondrement militaire du Troisième Reich, alors que les Alliés progressent sur tous les fronts, que la mobilisation de troupes étrangères devenait une nécessité stratégique pour le régime nazi. La division SS Charlemagne était structurée selon le modèle hiérarchique de la SS, avec une organisation strictement militaire. La hiérarchie comprenait des officiers allemands et français répartis entre les différentes compagnies et bataillons. Le recrutement s'effectuait principalement parmi les anciens combattants de la LVF, du Sturmbrigade
et des collaborateurs français, tandis que la formation reposait sur des standards allemands, avec une discipline stricte, rigoureuse, et des exercices intensifs, visant à préparer les soldats à des combats sur le front de l'Est. La division SS Charlemagne fut engagée dans plusieurs opérations majeures, principalement sur le front de l'Est. Son action la plus notable demeure la participation à la défense de Berlin en avril-mai 1945, où environ 300 de ses membres furent impliqués dans les combats urbains contre l'armée rouge. Auparavant, elle avait été déployée en Porémanie, subissant de très lourdes pertes lors des affrontements avec les forces soviétiques. Le rôle de la division dans ces batailles, bien que limité par son effectif réduit, est reconnu pour son engagement jusqu'à l'effondrement final du Troisième Reich. Les conditions de vie au sein de la division Charlemagne étaient particulièrement difficiles, marquées par la pénurie de ressources, le climat hostile, la pression constante des combats. La discipline, pourtant, était imposée de façon stricte, avec un encadrement militaire allemand, des sanctions sévères en cas de manquement. Des témoignages de survivants évoquent la camaraderie, le sentiment d'appartenir à une unité d'élite, mais aussi la désillusion face à la réalité du front et à l'issue inéluctable du conflit. L'impact de la division SS Charlemagne sur la guerre fut marginal en termes stratégiques, mais son existence symbolique, l'engagement de volontaires français dans une logique d'extrême collaboration, reste fort. Après la capitulation, les membres survivants furent confrontés à des répercussions variées, poursuites judiciaires, ostracisme social, débats mémoriels persistants. Cette division contribue à la réflexion historique sur les motivations, les choix, les conséquences de la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. La division SS Charlemagne représente un épisode complexe et aussi controversé de l'histoire de la France et de l'Europe. Son organisation, ses engagements et son impact illustrent les enjeux idéologiques et politiques de la période, tout en soulignant la diversité des trajectoires individuelles. L'aventure plus approfondie de cette division nous permet de mieux enrichir notre compréhension des dynamiques, de la collaboration, des conséquences et des derniers combats du Troisième Reich, offrant des perspectives historiques nuancées sur un phénomène aux multiples facettes, mais pourtant totalement oublié. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.